FAQ SumUp. On répond à toutes vos questions sur les terminaux de paiement SumUp. C'est un nouveau format sur Entrepreneur Hero, donc dites-nous si vous aimez. On a récolté toutes les questions que vous nous avez posées sur SumUp, que ce soit sur YouTube, sur notre site entrepreneurhero.fr ou sur les réseaux sociaux. Et on les a classées et on va y répondre dans cette vidéo. L'objectif, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous sachiez vraiment tout sur SumUp et surtout que vous puissiez vous décider pour savoir si c'est le bon outil pour votre business. Si vous n'avez pas envie d'écouter toute la vidéo, on vous met dans la description les encres pour aller directement à la question qui vous intéresse. Et on vous met également un lien vers notre article SumUp très détaillé. Allez, c'est parti. Première question. Comment obtenir une réduction sur l'achat des terminaux SumUp? Alors, c'est une question que vous nous avez le plus posée. Vous avez raison, quand on se lance, il faut faire attention à chaque euro. Le plus simple, c'est de vous rendre sur entrepreneurhero.fr/bon plan. Nous avons souvent des réductions sur les terminaux SumUp. Il y a le lien en description de ce podcast. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Vous suivez le lien, vous vous laissez guider et vous pourrez acheter votre terminal avec en général 10 euros, 20 euros, 30 euros, parfois plus de réduction. SumUp, combien ça coûte? Le modèle de SumUp est très simple et très transparent. C'est certainement ça qui a fait son succès. Il se divise en deux. D'abord, vous achetez votre terminal de paiement. Donc, vous ne le louez pas, vous l'achetez. Les prix des terminaux varient régulièrement sur leur site et on arrive à vous obtenir régulièrement des réductions. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, les prix sont les suivants. Le SumUp Air est au prix de 29 euros, de 39 euros. C'est l'ordre de grandeur, seulement quelques dizaines d'euros. Le SumUp 3G est en général au prix de 99 euros. Et le SumUp 3G avec imprimante est à 199 euros. Donc vous achetez votre terminal de paiement et derrière, vous n'avez pas d'engagement, pas d'abonnement, aucun frais fixe. SumUp vous facture uniquement sur vos encaissements et vous prélève une commission de 1,75%. Donc, achat du matériel, derrière pas d'abonnement, mais une commission de 1,75% sur toutes vos transactions, quelles que soient les cartes encaissées. Cette commission est un peu plus importante sur les envois de paiement par lien ou sur e-commerce, mais on y reviendra sûrement un peu plus tard dans d'autres questions. Pour qui SumUp est adapté? SumUp, c'est génial pour les entrepreneurs qui se lancent quand vous ne savez pas quel chiffre d'affaires vous allez faire, pour les saisonniers, pour les gens qui encaissent de manière ponctuelle. C'est vraiment top. C'est le modèle qui est vraiment adapté. C'est-à-dire que vous achetez votre terminal, il coûte vraiment pas cher. Vous pouvez avoir le SumUp Air pour 29 euros et même moins cher en suivant en général nos liens de réduction. Et vous recevez en 48 heures un terminal qui marche, qui vous permet d'accepter toutes les cartes et sans abonnement, sans frais fixes. Parce que ce qu'on veut éviter quand on se lance, c'est les frais fixes. Vous avez après une commission de 1,75% qui est assez élevée. Vous pourrez obtenir des commissions moins chères potentiellement avec d'autres prestataires. Mais vous avez une solution qui marche. Donc tant que vous n'encaissez pas des milliers d'euros tous les mois, SumUp, c'est vraiment fait pour vous. Donc si vous avez besoin de vous lancer, vous avez besoin d'un terminal de paiement rapidement qui fonctionne, qui est fiable, vous ne posez pas plus de questions. SumUp, c'est le leader. Ça fonctionne. Vraiment, on vous le recommande les yeux fermés. Pour qui SumUp n'est pas adapté? Alors, SumUp, selon nous, n'est pas adapté dans deux situations. Si vous encaissez plus de 3 000, 4 000 euros tous les mois, la commission de 1,75% va vraiment vous peser et on vous conseille vraiment d'obtenir un devis soit auprès de votre banque, soit encore mieux auprès d'acteurs modernes comme Yavin qui sont adaptés au commerce plus établi. Vous arriverez certainement à faire des dizaines d'euros d'économies tous les mois sur vos commissions. Donc c'est certainement un bon choix quand vous avez validé votre modèle et que vous savez que vous faites des encaissements un peu importants, d'aller voir d'autres acteurs pour réaliser des économies. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est si vous avez des besoins spécifiques auxquels SumUp ne sait pas répondre.
Par exemple, vous ouvrez un restaurant, vous avez besoin d'accepter les titres restaurants dématérialisés, les tickets restaurants sous forme de carte bancaire. SumUp pour l'instant ne le propose pas. Donc pareil, allez voir votre banque, allez voir Yavin, allez voir des acteurs qui le proposent. Et selon votre activité, voilà, il y a des choses que SumUp ne fait pas. SumUp ne fait pas le paiement plusieurs fois. SumUp ne fait pas la prise de caution pour les hôteliers ou les loueurs, c'est parfois important. Mais donc c'est des cas très spécifiques que vous connaîtrez, spécifiques à une activité. Donc n'hésitez pas à vérifier ça. Mais pour le cas général, vous allez voir, SumUp est quand même très complet et très fiable. Quel lecteur SumUp choisir? Alors, si vous avez besoin d'un lecteur très mobile, le SumUp Air est certainement le bon choix. D'abord, c'est le moins onéreux, donc prenez un risque vraiment très faible en l'achetant, il va vous coûter quelques dizaines d'euros. Et il est très mobile, il rentre dans la poche. Sa seule particularité, c'est qu'il est connecté à l'application SumUp, donc qui le pilote. Donc, il faut que vous ayez un smartphone, une tablette connectée au Bluetooth SumUp pour pouvoir encaisser. Votre téléphone sert notamment de modem. Donc ça, c'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient. C'est un avantage que vous bénéficiez de toute l'intelligence de l'application SumUp, du petit logiciel de caisse, etc. Et c'est un inconvénient, parce que faut que ce soit connecté en Bluetooth, vous avez les deux mains prises, il n'y a pas d'imprimante, etc. Mais si vous avez besoin d'un petit lecteur mobile, sans avoir un gros budget, c'est certainement le bon choix. Le SumUp 3G, il va être adapté, selon nous, à deux types de personnes. D'abord, les personnes qui n'ont pas envie d'avoir leur smartphone tout le temps à côté, qui sont pas très fans de technologie, qui veulent juste taper un montant sur lecteur et le tendre au client. Le SumUp 3G est là pour ça. C'est vraiment une utilisation ultra simple. L'autre intérêt du SumUp 3G, à mon avis, c'est que c'est vraiment idéal s'il y a plusieurs vendeurs qui utilisent le terminal. Puisqu'avec le SumUp Air, si vous avez plein de vendeurs qui ont besoin d'encaisser, ils vont pas pouvoir connecter chacun leur smartphone au SumUp Air. Ou du moins, ça va pas être pratique. Il faut qu'ils installent l'appli qui connecte en Bluetooth. Ça va être un peu laborieux. Donc le SumUp Air, c'est idéal s'il y a un vendeur unique. Pour le SumUp 3G, vous êtes dans un restaurant, vous êtes à un stand sur un salon et ça tourne beaucoup, qui encaisse. Le SumUp 3G, c'est certainement du coup une bonne solution. Et après, le SumUp 3G avec imprimante, comme son nom l'indique, c'est bien si l'aspect envoi du ticket par mail ou SMS vous déplaît un peu et vous préférez laisser un ticket papier à vos clients, faites cette option. Attention, c'est assez lourd quand même la base avec imprimante, donc c'est bien pour si vous encaissez un point fixe. C'est moins bien si vous voulez transporter tout le temps votre terminal SumUp. Ce n'est pas gênant de ne pas pouvoir imprimer le ticket CB avec le SumUp Air. C'est une question qui revient assez souvent. Écoutez, d'expérience, c'est vraiment pas gênant. L'envoi du ticket par SMS, ça se fait vraiment très rapidement. Et si vraiment ça vous pose problème, optez pour le SumUp 3G avec imprimante. Mais on pense que c'est un faux problème. 1,75% de commission, est-ce que c'est cher? Alors, c'est cher et pas cher. C'est cher si on regarde facialement cette commission. Si vous prenez un terminal de paiement auprès de votre banque ou auprès de Yavin, vous aurez des commissions 2 fois, 3 fois moins chères. Vous allez vraiment avoir des commissions autour de 0,5% si vous négociez un peu, et qui vont donc avoir rien à voir avec les 1,75% de SumUp. Mais ce n'est pas cher parce que leur modèle est totalement variable. Ça, vous achetez votre lecteur vraiment pas cher. Derrière, vous n'avez pas d'abonnement, pas d'engagement. Tout est compris, la carte SIM, toutes les applications de SumUp,
comme la fidélité, comme le logiciel de caisse, comme l'envoi de liens, etc. et sont comprises. Donc, c'est pas cher. Donc, nous, notre conseil, c'est si vous encaissez 2 000 euros, 3 000 euros par mois ou de manière très ponctuelle, vous posez pas trop la question. SumUp, c'est vraiment un très bon deal. Si vous commencez à encaisser plus, à ce moment-là, faites un devis auprès de votre banque ou faites un devis auprès de Yavin. Vous pourrez certainement réduire votre facture mensuelle, notamment sur les commissions. Comment et quand je reçois l'argent de mes transactions? Alors, comment? Quand vous vous inscrivez sur SumUp, vous donnez votre RIB à SumUp, vous leur donnez votre IBAN et ils vous font des virements sur le compte que vous avez indiqué. Alors, seule contrainte, il faut que ce soit un compte au nom de votre entreprise ou à votre nom si vous êtes auto-entrepreneur. Donc voilà, et c'est un énorme avantage, un des énormes avantages de SumUp, c'est que si vous changez de banque, il suffit de donner votre nouveau RIB à SumUp et il vous vire l'argent où vous voulez. Sous combien de temps vous avez votre argent? Alors au minimum, c'est sous 2-3 jours ouvrés. Et après, vous pouvez régler la fréquence. Donc si vous préférez que ce soit toutes les semaines, tous les mois ou de manière manuelle, vous pouvez aussi le faire. Donc 2-3 jours ouvrés, c'est un peu plus long que les banques. Il y a pas mal de légendes urbaines qui courent sur le fait que pendant cette période, SumUp investirait votre argent, etc. Non, c'est pas du tout le cas. C'est juste le temps que les réseaux Visa, Mastercard réalisent la compensation et qui vous virent l'argent dans des bonnes conditions. Donc sur 2-3 jours ouvrés, vous avez votre argent sur le compte en banque de votre choix. Innovation aussi de SumUp, vous pouvez obtenir une SumUp Card, donc une carte bancaire SumUp, c'est gratuit, il vous l'envoie. Et du coup, ça vous permet dès le lendemain de dépenser vos encaissements, donc ça peut vous faire gagner une journée. Potentiellement, ça peut être utile pour ceux d'entre nous qui ont des trésoreries très serrées. Est-ce que le SumUp 3G fonctionne en Wi-Fi? Oui, tout à fait. Le SumUp 3G fonctionne également en Wi-Fi. Vous allez jouer dans le petit menu sur l'écran tactile. Vous choisissez Wi-Fi, vous rentrez votre mot de passe et vous pouvez encaisser en utilisant le Wi-Fi plutôt que la SIM 3G. Est-ce que je peux acheter la base imprimante seule? Non, ce n'est pas possible. Il faut acheter le SumUp 3G avec sa base imprimante. SumUp ne propose pas d'acheter la base imprimante seule. Malheureusement, si vous avez déjà un SumUp 3G et que vous voulez la base, il faudra acheter les deux. Quelles sont les imprimantes compatibles avec SumUp? Alors, au sujet des imprimantes, la première réponse un peu basique, c'est d'acheter le socle imprimante de SumUp. Comme ça fonctionnera bien. Mais il est assez récent ce socle imprimante, donc historiquement SumUp avait fait des intégrations pour pouvoir imprimer des tickets sur des imprimantes Bluetooth. Il y a deux marques qui qualifient particulièrement, c'est la marque Bixolon, Bixolon, et la marque Star Micronics. Après, la majorité des imprimantes Bluetooth, notamment Epson, les plus connus, sont compatibles, mais dans le LED de SumUp, il parle particulièrement de Bixolon et de Star Micronics, donc optez plutôt pour celle-là. Mais après, une fois de plus, si vous achetez un SumUp Air ou un SumUp 3G et que vous achetez une imprimante Bluetooth, je trouve que ça a quand même peu d'intérêt. Donc soit prenez la base de SumUp imprimante, au moins elle est faite pour, soit optez pour un vrai terminal de paiement, un terminal Ingenico avec votre banque ou un terminal Yavin. Est-ce que SumUp est un compte en banque? Non, SumUp est uniquement une solution d'encaissement, du moins principalement une solution d'encaissement, mais ce n'est en aucun cas une banque. Notamment, vous n'aurez pas de RIB pour recevoir des paiements, vous ne pourrez pas faire de virement, donc ce n'est pas une banque.
Est-ce que SumUp est compatible avec les néobanques, Conto, Revolut, etc.? Oui, SumUp est compatible avec toutes les néobanques, Conto, Shine, Revolut, Sogexia, Manager One. Toutes les banques fonctionnent. Il faut avoir un RIB européen et il faut surtout que le compte en banque correspond bien à votre société. C'est ça qui sera vérifié. Mais toutes les néobanques sont compatibles. Voilà. Est-ce que je peux obtenir un terminal SumUp sans SIRET? Non, on ne peut pas obtenir un terminal SumUp ni n'importe quel terminal de paiement sans SIRET, c'est-à-dire sans avoir de société. Par contre, si on est auto-entrepreneur, on a un SIRET, donc ça fonctionne. Mais on ne peut pas obtenir un terminal SumUp, n'importe quel terminal de paiement en tant que particulier. Est-ce qu'une association peut prendre un terminal SumUp? Alors, pour les associations, SumUp n'est pas super clair. Donc, vous pouvez faire la demande, mais je pense qu'ils seront très vigilants. En tout cas, si vous avez une association, je pense qu'il faut que ça soit une association avec un SIRET qui soit un peu reconnu. Parce que SumUp, comme la plupart des établissements de paiement, sont très vigilants pour les encaissements sur des associations. Mais n'hésitez pas à leur faire la demande, ils vous feront une réponse. Est-ce qu'on peut envoyer un lien de paiement avec SumUp? Oui, c'est tout à fait possible d'envoyer un lien de paiement avec SumUp et c'est même très pratique. Quand vous remplissez votre panier ou que vous rentrez un montant sur l'application SumUp, tout va se faire depuis l'application SumUp. Vous avez le choix entre encaisser sur le lecteur, encaisser en envoyant un lien de paiement ou encaisser en espèces. Et donc vous cliquez sur envoyer en lien de paiement, vous mettez le nom de votre contact, vous rentrez son email, son téléphone, même vous pouvez lui envoyer par WhatsApp, par Facebook, tout est possible. Et il va recevoir un lien lui indiquant que votre entreprise demande à être réglée du montant X. Et vous avez un menu toujours dans l'application pour voir si le client vous a payé. Voilà, très pratique, on vous conseille. Par contre, soyez un peu vigilant, la commission est pas de 1,75% sur les envois de liens de paiement. Elle est en général de 2,5%, sauf promotion de SumUp qui peuvent arriver ponctuellement. Est-ce que je peux installer SumUp sur mon site internet? Non, on ne peut pas vraiment installer SumUp sur son site internet. C'est pas un outil de paiement e-commerce, un peu comme peuvent l'être Stripe, PayPlug et plein d'autres. SumUp est vraiment spécialisé sur les terminaux de paiement. Alors ils ont une solution qui s'appelle eShop qui vous permet de faire une petite boutique en ligne SumUp. En fait, vous mettez vos produits sur SumUp, donc vous les avez dans votre caisse et vous pouvez transformer cette caisse en petit site internet, mais il s'occupe de tout. Donc vous ne pouvez pas créer un site sur Shopify, sur WordPress et utiliser SumUp pour les encaissements sur les sites internet. Voilà, il faut prendre SumUp pour ceux qui savent faire, donc les terminaux de paiement, le paiement de proximité et ponctuellement d'autres paiements. Mais pour le paiement internet, il faut aller voir un spécialiste du paiement e-commerce. Est-ce que SumUp propose un logiciel de caisse? Oui, SumUp propose un petit logiciel de caisse qui est, qui est très pratique si vous avez des besoins très simples. C'est-à-dire, vous avez un petit stand, un petit food truck, vous voulez mettre quelques dizaines de produits, ça va bien marcher. Par contre, vous avez un vrai restaurant, vous avez une boutique avec du stock, ou une fois de plus un restaurant avec de l'envoi en cuisine. Voilà, n'optez pas pour SumUp, c'est vraiment pas leur spécialité. Par contre, SumUp a fait des intégrations avec un certain nombre de logiciels. Donc renseignez-vous si quand vous choisissez votre logiciel de caisse, savoir si SumUp a bien été intégré au logiciel de caisse. Et même sur le petit logiciel de caisse dans l'appli, alors il est assez pratique chez SumUp. Celui d'iZettle nous paraît un peu plus poussé, avec une notion notamment d'ouverture et de fermeture de caisse.
Donc si c'est un critère important pour vous, allez voir les articles ou les vidéos qu'on a fait sur iZettle pour c'est peut-être un tout petit peu mieux. Mais enfin, c'est quand même très pratique hein, chez SumUp, parce que vous voulez rentrer 10 produits, vous mettez rentrer la TVA et ça va vous faciliter un peu vos encaissements et votre compta. Comment fonctionne la fonctionnalité facture sur SumUp? C'est assez simple, il faut se rendre sur l'application SumUp. Vous avez un petit onglet facture et donc vous pouvez créer une facture, vous rentrez les identifiants de votre client que vous soyez facturé, notamment son numéro SIRET, son numéro de TVA. Vous rentrez vos produits, c'est assez intuitif et vous pouvez lui envoyer du coup la facture par email ou par SMS. Et ce qui est assez pratique, c'est qu'il y a un lien de paiement pour le client. Donc tout est dans votre back-office SumUp. Donc assez pratique. Après, si vous commencez à envoyer des factures en masse et que c'est votre activité principale, il y a des outils de facturation plus puissants. Mais si vous avez besoin de faire un paiement à distance sur une facture, ça peut vraiment vous dépanner. La commission est plus chère, elle n'est pas de 1,75%, sauf réduction, elle est de 2,5% si votre client vous paye via SumUp Facture. Est-ce que je peux prendre une caution avec un terminal SumUp? Non, ce n'est pas possible. SumUp ne propose pas cette fonctionnalité caution ou qui s'appelle aussi PLBS. Donc si vous avez besoin de prendre des cautions, ce qui est en général le cas dans l'hôtellerie ou dans la location, il faut soit se tourner vers votre banque, mais ça va peut-être être un peu onéreux ou compliqué d'installer le logiciel PLBS, ou vous pouvez opter pour les terminaux de paiement Yavin qui ont intégré cette fonctionnalité. Est-ce que je peux accepter les tickets restaurants avec SumUp? Non, vous ne pourrez pas accepter les tickets restaurants avec SumUp, que ce soit les cartes Connex, les cartes Swile, les cartes de première génération, ça ne fonctionnera pas. Ils n'ont pas fait les intégrations pour le faire. Donc si vous êtes un restaurant dans une ville, en général c'est quand même très 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 important d'accepter les tickets restaurants. Là la solution c'est soit de passer par votre banque, soit de passer par le kit restaurant de Yavin qui va vous permettre de le faire. Est-ce que vous recommandez SumUp? Question finale, est-ce qu'on recommande SumUp? La réponse est un grand oui pour les entrepreneurs qui se lancent, pour les entrepreneurs qui ont un besoin ponctuel d'accepter la carte. C'est vraiment génial. Vous achetez votre terminal, il coûte presque rien, quelques dizaines d'euros, même parfois moins, en suivant les réductions qu'on vous obtient. Vous recevez chez vous sous 48 heures, vous êtes prêt à encaisser, vous n'avez pas d'abonnement, donc c'est vraiment super. Après, si vous avez des besoins spécifiques, si vous commencez à encaisser ce qu'on vous souhaite, plusieurs milliers d'euros tous les mois, il y a d'autres solutions. Et si vous voulez toutes les connaître, rendez-vous sur notre site entrepreneurhero.fr. Voilà, j'espère que ce format de FAQ vous a plu. S'il vous reste des questions sur ce map, si on n'a pas répondu à les questions que vous vous posez, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur les réseaux sociaux ou à nous laisser un commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre.